Lever le nuage de fumée qui se dresse entre les acteurs du reggae 237 et les populations camerounaises, la thématique a guidé les débats de cette 3e édition du Culturum Mixeur. Nous avons choisi aujourd'hui le 30 novembre parce que le 30 novembre, c'est le lendemain du 29 novembre, qui est le 6e anniversaire de l'inscription du reggae parmi la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. On s'est dit que c'était important que cette culture qui est partie d'un tout petit pays, la Jamaïque, et qui a envahi le monde entier, qu'on puisse se servir de ses valeurs pour redynamiser l'industrie musicale camerounaise. Né à la fin des années 1960 en Jamaïque, le reggae a fait le tour du monde. Ces tables rondes étaient donc l'occasion de questionner son appropriation en terre camerounaise et de mieux comprendre les préjugés. Le reggae, ce n'est pas une affaire qui vient de loin, c'est une affaire qui vient de chez nous, parce qu'on retrouve dans le Bikutsi du reggae, on retrouve dans les Sewa du reggae. Donc on s'est dit pourquoi pas se servir de cette date pour envoyer des messages forts. C'est un prétexte pour revenir sur l'industrie musicale, les studios d'enregistrement, la production, l'édition, la distribution et la vente. Le reggae n'a pas connu une fortune identique, paradoxalement. Pourtant, il s'agit de la même terre. Les Camerounais ont joué, et s'y sont essayés avec des fortunes diverses. Il y a comme Manu qui a fait successivement 2 albums, un en 79 et un en 81, Goniclair et Ambassadeur. Bon, pas plus que ça. À l'issue des échanges, les experts se sont accordés sur les mots qui minent le reggae 237 ainsi que sur les résolutions qui permettront de relancer la machine de ce style musical pour une échéance donnant.